à la RATP notamment. Bonjour Bertrand Dumont, vous êtes co-secrétaire du syndicat solidaire RATP précisément. Vous étiez inquiet de voir ce déconfinement s'opérer. Est-ce que les 15 jours qui viennent de s'écouler vous ont rassuré ou est-ce que vous redoutez la reprise quasi totale du trafic demain ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Déjà, avant de commencer, on voulait exprimer un soutien total à tous les salariés qui subissent en ce moment des procédures disciplinaires, et notamment notre camarade Éric Bezou de Sudrail, que Muriel Pénicaud veut licencier contre l'avis de l'inspection du travail. Donc sur cette question, oui, effectivement, vous avez raison. Nous, on était assez dubitatifs sur les conditions de reprise, enfin de reprise. On n'a jamais vraiment arrêté, mais de hausse du trafic à partir du 11 mai. On a vu que, notamment sur les transports dans la banlieue nord et les quartiers populaires, notamment de bonne heure le matin, c'était quand même assez compliqué de pouvoir respecter les distanciations sociales. Je pense notamment à la ligne B ou la ligne D du RER, sur le T1 ou sur la ligne 13 évidemment du métro. Mais globalement, effectivement, dans le reste de la journée, c'était moins grave que ce qu'on avait pensé. Par contre, on voit aussi que de jour en jour, de plus en plus de gens reprennent les transports parce que l'activité reprend tout doucement. Et on voit que même en dehors des heures de pointe, sur certaines lignes, les distances, encore ces derniers jours, commencent à être de plus en plus compliquées à pouvoir être effectives. Mais s'il y a Et plus de trains, à partir de demain, je pense aux lignes de métro pour prendre cet exemple, cela veut dire aussi que les voyageurs pourront se répartir peut-être un peu mieux. Il y aura moins de monde dans chaque rame, quitte à attendre le métro d'après, non ? Alors oui, effectivement. Alors sur la ligne 13, par exemple, hein, on est déjà pas loin des 100%, hein, donc on pourra pas Pas augmenter faire beaucoup beaucoup plus plus. que ça le nombre de trains. Et puis après, c'est la corrélation, c'est le nombre de trains et le nombre de voyageurs. Et on sait aussi que avec la fin de plus en plus des gardes d'enfants, les écoles qui vont ouvrir, on sait qu'évidemment de plus en plus de gens vont reprendre les transports. Là, globalement, si on veut respecter les consignes de distanciation physique dans un bus, par exemple, c'est 26 personnes maximum. Dans un RERB, c'est 350 au lieu de 2000. Et donc, on voit bien qu'on est loin de la com publicitaire du gouvernement et de la RATP qui nous explique qu'on retrouve un trafic normal lundi. Le trafic sera pas du tout normal, en tout cas, en termes d'emport usagé, il sera pas normal, évidemment. Une question sur la protection, parce que pour ceux qui ont pu prendre le métro ces dernières heures et ces derniers jours à Paris, en dehors des heures de pointe, les usagers portent des masques, c'est obligatoire, c'est respecté. Les distances de sécurité sont respectées à l'intérieur des rames. La signalétique est plutôt très claire, hein, c'est difficile de passer à côté. Est-ce que vous, salariés de la RATP, il y avait une inquiétude aussi là-dessus, hein, est-ce que les postes de conduite sont nettoyés ? On voit que dans les bus aussi, les bus parisiens, l'accès à la cabine du chauffeur est barré et qu'il faut entrer par l'arrière. Est-ce que vous vous sentez protégé ? Alors, on aimerait bien l'être un peu plus, hein, sur cette question de la désinfection des matériels roulants, notamment à bus. On a vu, par exemple, le 13 mai dernier, un courrier assez fort de la directe d'Île-de-France d'une dizaine de pages qui met la RATP en demeure d'assurer la sécurité de ses salariés et des usagers. Et malheureusement, la seule réponse qu'apporte la RATP à cette mise en demeure de la direction régionale d'Île-de-France, c'est de faire nettoyer les postes de conduite par les machinistes avec des lingettes. Voilà aujourd'hui où on en est en termes de désinfection des matériels roulants. On a encore un énorme travail à faire sur le sujet, quoi qu'en dise la RATP. Merci beaucoup Bertrand Dumont. Alors vous avez cité la RATP, vous avez employé ce mot, je crois, le trafic, l'annonce publicitaire du gouvernement d'un trafic à 100%. On a un